Bonjour frères et sœurs, bienvenue encore une fois dans nos devotions qui nous fait tous les jours pendant le confinement. Ça fait vraiment un plaisir, un privilège, avec ce lot de responsabilité d'être avec vous ce matin ou cet après-midi, dépendant de qui c'est pour get la vidéo. Vous pensez, comme on trouve Jean-Marie enrhumé tout là, ça m'a affecté moi aussi, entier. Euh, Avec ce changement de température-là, moi aussi, un petit peu grippé. Mais passons. Aujourd'hui, nous parlons un thème bien important du chrétien, c'est la préparation pour la bataille. Être prêt, se préparer pour la bataille. Et pour cela, on me demande si vous êtes capable, tournez avec moi dans Ephésiens 6. Et nous pouvons juste deux versets. C'est justement le début dans ce chapitre-là, Ephésiens 6, nous vous dire à partir du verset 10 à 11. C'est le bout justement que Paul parle pour énumérer, pour dire c'est quoi l'armure du chrétien, l'armure être vêtu de toutes les armes de Dieu. C'est ce bout-là, au fait. Mais nous pouvons lire juste le deux versets pour notre devotion. C'est 10 à 11. Il m'espérait que malgré que c'est une vidéo, qui je pas su comment la tentation de juste regarder le vidéo quand on encourage de lire. C'est bien de pas juste écouter la personne sur une vidéo, mais de actuellement lire parce que c'est la parole de Dieu. Donc Ephésiens 6, verset 10 à 11, dire au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il est important qu'on nous parle de l'armure, qu'on nous parle des armes du Seigneur, toutes ces choses-là. Ça fait nous penser au thème de la guerre, à proprement dit, en fait. Et n'est pas qu'à empêcher nous voir un peu la guerre, comment ça se passe humainement parlant, depuis la guerre du Golfe, même jusqu'à là plus récent avec Saddam Hussein surtout, il y a eu, et même maintenant, c'est ce qu'on appelle le modern warfare, la guerre a tellement évolué en termes de technologie, d'outils de guerre, de machines de guerre, ça fait peur en fait. Ce qu'ils arrivent à faire, des choses à faciliter, à protéger les soldats, à protéger, à donner plus de précision et des choses aussi encore plus, plus dures en fait. Il y en a qui, avec l'aide de la machinerie et la technologie, met plus de dégâts, ils vont utiliser le mot efficacité, mais c'est ce qu'ils font avec. Et bien sûr, pour que cela soit un succès, il suffit pas de juste inventer une nouvelle technologie, juste avoir une nouvelle machine, une nouvelle combinaison, un nouvel type d'arme, pour que tout cela, que la technologie de allier technologie plus les soldats, et que ça marche bien pour devenir une super machine de guerre efficace, pour que ce soit succès, beaucoup les temps passés de tester ces machines, de tester les nouvelles outils. Je pas juste inventer l'outil là, donne ça soldat là, puis soldat pas connaît comment servir. Je tester les déjà. Je pratiquer jusqu'à maîtriser. Ok? Si je pas faire ça, malgré toutes les technologies, malgré toute ma nouvelle machine, pas pour un succès. Zéro succès. Malgré toute la technologie qu'il y a, pour un zéro succès si on n'a pas pratiqué, pas testé, pas préparé, continue préparer dans des situations que je peux servir ça m'a fait là. Et un général de guerre, en fait, il connaît très bien que s'il n'est pas là en guerre, sans se préparer, sans préparer ses troupes, sans que les soldats soient préparés, c'est la défaite certaine. Peu importe quelle technologie il y en a, quels outils il y en a, c'est la défaite certaine, il connaît s'il n'est pas préparé ses troupes. Donc, depuis même le recrutement, depuis même les autres formations, toutes les autres formations, tout l'entraînement, je fais tout le possible, tout le possible pour se préparer, pour préparer le troupe. Pas juste à la bataille, mais tellement se prépare le truc à la victoire. C'est pas juste se préparer pour la guerre, se préparer pour gagner la guerre. Pour gagner, qui se préparer, en fait. Donc,
Le Réveil Salut Devotion, comment c'est lié, au fait? Parce que il en est de même, en fait, pour la victoire du chrétien, la victoire dans les batailles spirituelles. C'est pareil, c'est pas différent que sa générale de guerre, là, de sa troupe, des soldats dans la guerre mondiale qui a malheureusement dans le monde. Euh, la victoire du chrétien aussi dépend de sa préparation pour les batailles spirituelles. La victoire dépend si oui ou non, toi et moi, frères et sœurs, nous sommes préparés. C'est pour ça le verset dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Par sa force toute puissance, fortifiez-vous. Et il dit, revêtez-vous. Il demande nous ça, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. En anglais, c'est be strong. Fortifiez-vous là, c'est mieux traduit par soyez fort, be strong. Revêtez-vous, tout cela c'est à l'impératif, c'est-à-dire c'est un ordre, c'est-à-dire tu dois te fortifier, chrétien. Tu dois te revêtir, chrétienne. Tu dois te fortifier, tu dois te revêtir. Et, qui nous can apprendre dans ce verset-là, c'est que Dieu est notre force. Et en lui, nous avons la victoire. Ça, c'est une assurance que nous pouvons avoir. Mais, quand nous dit ça, nous devons comprendre que ça veut pas dire comment ça nous affecte nous les cœurs, que Dieu est notre force, qu'en lui, nous avons la victoire, ben, nous devons continuer à obéir à lui. Nous devons continuer à faire les confiance. Et nous devons prendre les choses qui viennent de nous. Il nous donne beaucoup de ressources spirituelles viennent de nous. Et nous devons servir lui, en obéissance, en lui faisant confiance à lui. C'est par sa force, il nous dit d'être fort, n'est-ce pas? Mais, parce que, les simples frères, ça, qui peut arriver si moi ou toi, au lieu de préparer pour la bataille, nous perdons le temps à être préparé. Me tarder à se préparer. Comme si, bataille là, je connais beaucoup mais dans ma tête, c'est tout le temps un jour lointain. Je pas casse-tête. En gros, c'est la paresse, frère et sœur. En gros, si c'est pas, c'est peut-être l'ignorance. Et si c'est l'ignorance, je dis là, ben, considérez cela. Que vous avez pas de quoi être ignorant, qu'il y a une bataille et qu'il faut se préparer. Mais la paresse peut nous empêcher à nous préparer. La désobéissance, ou c'est purement, c'est de la folie, en fait. Quand cela, ne pas se préparer pour les batailles spirituelles du chrétien, c'est signer notre défaite. Ne pas se préparer, c'est signer notre défaite, et c'est une défaite certaine le jour qu'il y aura la bataille. Le jour où il faudra être en guerre, il faudra se battre, nous n'allons pas gagner. C'est impossible de gagner. Si nous sommes paresseux, désobéissants et fous de croire que jusqu'à ce pause, d'ignorer la bataille ou de croire que ça, c'est tout le temps lointain. Les jours avancent, le temps est mauvais, la fin est proche, mais tout le temps dans notre tête, nous peut embêter nous-mêmes de croire que c'est toujours lointain la bataille. Je m'occupe d'autres choses, mais arrive le jour de la bataille, c'est une défaite certaine que nous allons avoir. Nous ne serons pas prêts. Nous ne serons pas équipés. Et même si on est équipé, nous ne pas connaître comment utiliser ces armes. N'est-ce pas? Donc, frère et sœur, si tu n'as pas d'armes quand il y a la bataille, si tu n'as pas d'armes, tu ne peux ni te défendre, ni attaquer. Si tu as pas mis tout ton armure, tous les armes de Dieu sur toi au jour de la bataille, tu es à la merci des flèches de l'ennemi. Tu es vulnérable. Donc, si tu négliges, chrétien, toi et moi, si moi, je néglige la prière, si je néglige la louange, l'adoration, je suis fait un adorateur, mais j'adore pas le Seigneur. Si je néglige l'étude de la parole, si je néglige le fellowship, si je néglige l'accountability,
Et si je néglige toutes les autres disciplines de la foi, il y a plein d'autres disciplines de la foi. Si je néglige l'amour, si je néglige la patience, le fellowship, comme je viens de dire, et toutes les autres disciplines de la foi, si je néglige tout cela, je ne pourrai pas m'attendre à quelconque victoire quand les attaques spirituelles vont venir vers moi. Si je néglige la prière, encore une fois, la louange, l'étude de la parole, le fellowship avec l'église, l'accountability, le discipleship et toutes les autres disciplines de la foi du chrétien que Dieu nous donne, si je néglige cela, je ne peux pas m'attendre à quelconque victoire quand l'attaque de l'ennemi, l'attaque spirituelle viendront. Et ils viendront. Et si je demande à une générale, pour revenir sur le thème de la guerre, si je demande à une générale de guerre, quand est-ce que c'est plus facile d'attaquer son adversaire? Je vous dis que c'est quand l'adversaire est dans son état le plus vulnérable, quand il s'attend le moins, quand il croit qu'il n'est pas en danger, quand il n'est pas préparé, c'est là qu'on l'attaque. C'est quand il est le plus vulnérable qu'il l'attaque. Donc il y aura l'attaque spirituelle qui viendra, frères et sœurs, et aucun soldat qui se respecte, aucun soldat qui tient à sa vie, qui valorise la vie et la vie de ses troupes, de ses armées. Il n'y a aucun soldat qui va rentrer sur le champ de bataille non préparé. Aucun soldat qui a toute sa tête fera ça. Donc, à plus forte raison, frères et sœurs, à combien plus nous devons-nous, soldats de Christ, soldats du Seigneur, nous devons nous préparer à la bataille contre notre propre chair, contre le péché, contre les forces du malin. C'est bien réel. Donc, nous devons être diligents, frères et sœurs. À combien plus de raisons nous devons être appliqués, être préparés. Contrairement à l'illustration de la guerre moderne, de l'utilisation de la technologie et les machineries, que malgré toute cette sagesse, tous ces avancements technologiques-là, nous savons qu'il n'y a aucun colonel de guerre, aucun général de guerre et l'histoire va nous prouver que malgré tout cela, la victoire, humainement parlant, n'est pas garantie. Malgré toute cette technologie, la victoire quand même n'est pas garantie, mais nous, le chrétien, regarde où l'illustration est beaucoup plus, s'arrête là même pour le monde, dans le naturel, mais pour nous, c'est encore plus grandiose parce que pour nous, en Christ, la victoire est garantie. La victoire ultime est garantie. Mais attention, quand nous donne ça, attention de croire que c'est ok, si la victoire est garantie, on va pas faire rien, on va juste croiser les doigts. Non, parce que même si la victoire ultime est garantie, toi et moi, nous pouvons toujours perdre dans les petites batailles individuelles. C'est ça le mot qui me vient, c'est minante, qui vraiment nous déstabilise, nous empêche d'avancer, qui nous afflige au fait. C'est ces petites batailles individuelles. Si nous négligeons la préparation à la bataille spirituelle, nous allons perdre ces petites batailles individuelles parce que nous ne sommes pas préparés. Donc si la préparation est négligée, le fait de négliger la préparation, c'est pas juste que vous allez perdre quand l'attaque va venir. C'est pas juste ça, mais ça entraîne aussi, et il y a aussi des conséquences avec ça. Le cœur qui se prépare pas, il est à la merci de tomber d'un état de léthargie spirituelle. Moi, René, si je écoute-moi, je trouve vous même là-dedans, si je donne l'état de léthargie spirituelle. Souvent, c'est le chrétien qui met pas tous les armures du chrétien, qui est pas préparé, qui utilise pas toutes les ressources que le Seigneur lui a données. Ça emmène aussi. Non seulement il se met à risque quand le bataille va venir, mais il est dans un état de léthargie spirituelle, il est dans un état d'indifférence, il est dans un état d'impotence, c'est-à-dire il n'a pas de pouvoir, il peut rien, il est dans un état de inefficacité. Mais tous ces états que cela l'emmène, cela est incompatible
Et cela s'aligne pas à notre mandat. On a un mandat, frères et sœurs. Le mandat, c'est quoi? C'est fight the good fight. Combattre le bon combat. Et tout cela à celui que son cœur lui ment, fait pas honneur et est rebelle et paresseux et par ignorance ou par choix à obéir à ce commandement de se fortifier, de se revêtir de toutes les armes de Dieu. Le mandat de ce chrétien, il n'arrive pas à rencontrer ce mandat, celui de fight the good fight. Il peut même pas fight, il peut même pas combattre le bon combat que nous avons son mandat. Dans 1 Timothée 1, verset 18 nous dit de combattre, que nous sommes appelés à combattre le bon combat. Donc, soyez pas pris par surprise, frères et sœurs. Soyez pas pris par surprise, non préparés, mais portez l'armure du Seigneur, toute l'armure du Seigneur, toutes les armes de Dieu. Soyons prêts, soyons vigilants, soyons prêts pour se défendre et pour attaquer l'ennemi. Et pour finir, frères et sœurs, je vais finir là même, mais je veux que vous méditez. Je vais pas ni prier dessus en finissant ce matin ou cet après-midi. Ça dépend quelle heure vous regardez encore une fois. Mais je vais juste finir avec un passage dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 4, qui est un rappel à la préparation spirituelle. Et je vais vous demander, puisque c'est un devotional, le devotional, ce n'est pas juste en écoutant une personne, mais que vos yeux soient dans la parole et vos cœurs inclinés à entendre de son esprit, à méditer sur ces paroles, à s'examiner soi-même. Donc 2 Timothée 2, verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. On peut même continuer. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Vous voyez le principe. Mais pourquoi pas méditer ce verset-là aujourd'hui? Mémoriser et méditer ce verset-là aujourd'hui. De Timothée, chapitre 2, verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. En anglais, c'est no soldier in active service entangles himself in the affairs of everyday life, so that he may please the one who enlisted him as a soldier. Donc, où est votre focus, soldat de Christ? Est-ce que vous rappelez de votre mandat? Est-ce que vous vous préparez? Est-ce que vous portez les armes, toutes les armes de Dieu, l'armure du Seigneur, l'armure de la foi? Appelez ça comme vous voulez, mais la Bible c'est à l'impératif encore. Tu dois te fortifier, tu dois te revêtir. Et c'est pas quelque chose qui nous accable, mais au contraire, c'est pour notre défense, c'est pour notre protection, sachant que, effectivement, en Christ, nous avons la victoire ultime. Nous servons bien un Dieu de victoire, n'est-ce pas? Nous chantons ce chant, le Dieu de victoire habite en nous. Mais que nous ne comportons pas non plus comme des rebelles à ce Dieu. Que nous soyons des soldats qui se comportent comme des soldats de Dieu. Donc, c'est avec cela que je veux vous inviter, tout comme moi je vais le faire, de passer un moment en prière. Je ne peux pas faire cette prière-là pour vous, c'est pas corporate prayer, mais que vous méditez sur ce passage, pensez sur quelques mots qu'on a dit ce matin et criez à Dieu, demandez de l'aide. Repentez-vous si là où il faut se repentir. Demandez à Dieu de continuer à vous équiper, à vous faire grandir dans votre préparation. Si vous êtes dans des batailles quelconques, spirituelles,
Servez-vous des armes du Seigneur. Si vous avez été paresseux et vous vous retrouvez dans la défaite, c'est une petite bataille que vous avez perdue. Et si vous avez accumulé pas mal de petites défaites comme ça, ben, il est temps de se regarder en face, de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais de mal, et que de rectifier, de se comporter comme un soldat. Et que je parlais de fellowship tout à l'heure là, vous n'êtes pas seul, nous sommes tous des chrétiens qui sont saints, oui, séparés pour Dieu, mais toujours des pécheurs, nous faillissons. Mais nous savons pourquoi nous faillissons, n'est-ce pas? Que ce soit pas une excuse pour accumuler petite défaite à petite défaite, petite défaite, non. Que nous soyons préparés et que nous reposons sur cette promesse que Christ nous garantit la victoire ultime et que il est un bon Dieu qui nous a donné toutes bonnes choses pour nous. Il nous équipe, il nous donne toutes les ressources spirituelles. Ils appellent même ces ressources-là, la Bible le mentionne comme des richesses. Donc nous sommes équipés, frères et sœurs. Donc continuons à s'entraider. Bien sûr, comme je l'ai dit, allons prier. Priez plutôt personnellement, individuellement. Après ce vidéo-là, quand ça a d'état, ne faites pas juste pas retourner à votre vie, retourner à la journée, mais méditez sur cette parole. Priez, repentez, remerciez le Seigneur pour vos victoires. Demandez à Dieu de continuer à vous équiper, que par son esprit, il vous montre où vous êtes vulnérable. Donc, et prenez toutes les ressources du Seigneur pour ensemble nous soyons cette troupe. Cette troupe, c'est pas un soldat qui gagne une bataille, c'est une troupe. Et nous sommes le soldat du Seigneur, il est le général, nous sommes dans son troupe, nous sommes un fellowship, nous sommes un corps. Donc, on est dedans ensemble. Donc, voilà, c'est mon encouragement pour moi-même et exhortation pour vous et moi-même. Méditez sur 2 Timothée, chapitre 2, verset 4. Et priez, frères et sœurs. Voilà, j'espère que ce fut une bénédiction pour vous, comme cela est pour moi.